Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga. On se retrouve pour les quarts de finale avec l'affiche PSG Bayern. On va voir d'abord, donc là vous avez le programme si vous l'avez raté lors de la précédente vidéo, le tirage au sort des quarts de finale. Il y a des belles affiches quand même avec Bordeaux, la surprise de ces quarts de finale. Les Français, on espère qu'ils vont aller loin les Français, pourquoi pas un exploit, remporter la Ligue des Champions. On croise les doigts, en tout cas grosse affiche avec PSG Bayern. On va voir d'abord le match aller dans un long résumé et puis on arrivera au match en intégralité, au match retour entre ces deux équipes, donc deux grosses équipes. Le PSG qui a sorti le Real Madrid, donc on voit l'équipe du PSG, Hidalgo, Napoléon parmi les 3 meilleurs buteurs de la compétition, avec le Nigérian Ochado derrière pour distribuer les ballons, Misaki le japonais et Fredericks le suédois sur les côtés, donc des très bons ailiers pour distribuer des bons ballons. Offensivement, c'est extrêmement fort, c'est un peu moins fort défensivement. Et côté Bayern, et on n'a pas Schneider pour ce match qui est blessé. Donc ça va certainement changer beaucoup de choses avec on aura donc Batista, le Brésilien en attaque, Levin pour mener le jeu, Shaw à la récupération bien sûr, vous connaissez bien cette équipe, Oliver Hahn dans les cages, mais il n'y aura pas Schneider, donc il y a un coup à jouer pour le PSG dans ce match aller et on va voir ce qui s'est passé dans ce match aller avec... D'abord, un engagement qui ne donnera rien. Et puis à la 5e minute, Levin est lancé par Batista qui déclenche une frappe de loin, mais un petit peu trop loin, ça ne donnera rien. À la 8e minute, c'est Napoléon qui se retrouve dans une bonne position, qui met un gros missile, mais qui dévisse un petit peu. Dommage pour Napoléon, mais attention, un joueur à suivre. Et puis à la 16e minute, un ballon perdu bêtement. Les Parisiens vont avoir une occasion dans la surface de réparation avec Kravchenko et Misaki, mais qui dévisse alors qu'il avait carrément la cage vide devant lui. Dommage, des actions qu'il pourrait regretter. Et Batista, le Brésilien, à la 19e minute, sur la contre-attaque justement de l'action précédente, qui remet pour une grosse frappe qui ne donnera rien. 25e minute, ça sera au Chado pour Hidalgo, qui dévisse aussi beaucoup d'actions, vendanger, incroyable. Des belles occasions, mais qu'ils n'arrivent pas à transformer. Et puis Levin, avec Batista, qui s'empale un peu sur le gardien. 33e, Ochado qui lance Napoléon, qui va se retrouver en face à face avec le gardien et qui l'allume. Il ne faut pas 50 occasions à Napoléon, c'est un top buteur mondial et il allume avec son canon de shoot habituel. Le gardien, ça fait 1-0. À la 40e minute, juste avant la mi-temps, on va avoir une très belle occasion avec Shunko Sho qui envoie une grosse frappe. Là, quel but de Shunko Sho qui cherche pas à comprendre. Il aurait pu avancer, Shunko Sho, mais non. Et on prend le ballon comme ça vient et ça frappe, il contrôle et frappe direct derrière. Le gardien est très loin, poteau rentrant, magnifique égalisation, un but à l'extérieur qui peut valoir très cher. Puis à la 44e, donc juste avant la mi-temps, c'est Levin qui perce la défense et qui enchaîne avec une frappe mais stratosphérique. Le gardien n'a même pas bougé. Est-ce que vous avez vu ça? Il est resté sur place tellement la frappe était puissante. La frappe du Suédois Levin. Regardez cette frappe là, impressionnante. Le gardien reste sur place et regarde le ballon rentrer dans les cages. Et ça fait de un renversement la situation avec le Bayern. Deuxième période à la 55e, Fredericks, un autre Suédois dans l'autre camp, qui fait un bon débordement pour Napoléon, qui remet sur Hidalgo et qui marque. Magnifique action collective, ça fait 2-2. Alors c'est bien, ça limite la casse, mais bon, 2-2 à domicile, ça va être compliqué au match retour, mais le match n'est pas fini. Encore la possibilité peut-être de prendre l'avantage pour le Paris Saint-Germain. Et Fredericks toujours qui est intenable sur le côté droit, qui a fait vraiment un très gros match, qui va remettre pour Ochado, qui remet pour Napoléon et qui marque un nouveau but, ça fait 3-2, nouveau renversement de situation. Paris n'a rien lâché et ils ont pris des buts à l'extérieur, ça pourra peut-être leur coûter la qualification, mais au moins ils font tout pour remporter le match à domicile. Et là, d'enfoncer le clou aussi pour arriver avec un petit peu de confort au match retour avec Fredericks. Quel match impressionnant, mais là qui fait peut-être pas le bon choix. En tout cas, belle reprise de Napoléon, que ça passe pas loin. Peut-être qu'il fallait mettre au premier poteau. Ensuite, ça va être cette fois-ci Schneider qui est rentré en fait à la mi-temps finalement, qui n'était pas en état, qui était blessé, qui ne devait pas jouer, mais finalement qui rentrera un petit bout pour retrouver un petit peu du temps de jeu. Et ça donnera rien. Donc 3-2. Donc le Paris Saint-Germain qui s'en sort pas mal finalement parce qu'il gagne le match, mais attention à ces deux buts à l'extérieur, un petit 1-0 du Bayern à domicile suffirait à les qualifier. Et justement, on va voir ce match en intégralité.
entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Donc là, Schneider est remis. Il avait fait sa petite entrée lors du précédent match pour retrouver un petit peu les sensations. Là, il sera titulaire, donc ça va être très différent, forcément, parce que c'est quand même la star de l'équipe, le buteur numéro 1 en tout cas de l'équipe. Et côté Paris Saint-Germain, pas de changement. Donc voilà, on connaît la puissance offensive, on l'avait dit, du Paris Saint-Germain, mais on sait que défensivement, voilà, c'est un petit peu léger. Et ils avaient pris 2 buts par une attaque sans Schneider. Donc on va voir ce que ça va donner pour ce match retour. Avec donc un but d'avance seulement pour le Paris Saint-Germain. Et surtout, ils sont pris 2 buts à domicile. Donc un petit 1-0. Voilà. Il suffira d'un but là pour déjà que le Bayern soit qualifié. Après, bon, le Paris Saint-Germain peut très bien arracher le 0-0. Alors, on va voir qui prend le dessus déjà en ce début de match. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain fait tourner. Ils mènent au score cumulé. Ils sont qualifiés. Il n'y a pas de quoi se précipiter. Misaki met un bon ballon à Hidalgo, le français. Qui arrive à conserver le ballon, qui le remet sur Njaya Ochado, ça arrive sur Napoléon. Oh dommage, là, ça passait sur Fredericks. Il y avait une belle occasion de but, c'était bien joué, mais le défenseur l'a bien intercepté. Avec Richfutschen, Levin, ah non, Schneider, oui, Levin a trop tardé à lui faire la passe. C'est pas Schneider qui s'est mis hors jeu, c'est Levin qui a trop attendu. Shunkosho qui n'ajuste pas sa passe. Alors on voit que le Bayern n'est pas à son aise. Attention, Schneider qui a récupéré le ballon, qui est dans la surface de réparation. Non mais qu'est-ce qu'il fait Schneider? Non mais là c'était pas du tout le jeu d'aller dribbler dans l'angle de la surface. Schneider là voilà qui met sur le côté. Ouh là là, on voit qu'il revient de blessure, hein, qu'il a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Schneider, ça se voit. Il fait des mauvais choix, il ajuste mal ses passes. Faut qu'il se remette un petit peu. Ça va venir, on le connaît, il va vite retrouver ses repères, Schneider, meilleur buteur de la compétition. On fera un point sur le classement des buteurs aussi, le résultat des quarts de finale et le classement des buteurs. Napoléon, attention là, qui passe la défense, ah là là, retour de Stone, qui l'empêche de tirer, là il y avait un gros danger de but. Et il serait fait un premier but à l'extérieur du Paris Saint-Germain pour rattraper son retard là-dessus. Shunkosho qui fait une passe magnifique pour Schneider dans l'espace. Schneider, attention, Schneider, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il a quand même marqué. Et il avait manqué l'assurance. D'habitude, il aurait tiré tout de suite, il aurait mis un missile. On voit qu'il n'a pas retrouvé tous ses réflexes, mais quand même, ça reste un grand buteur, même s'il a fait un mauvais choix. Là, il aurait dû tirer, bien sûr. Il arrive à s'en sortir et à mettre une petite frappe du pied gauche dans la lucarne, à enrouler sa frappe dans la lucarne. Quel buteur, voilà. Le Bayern est qualifié, donc voilà, tout est changé, tout est inversé. Maintenant, c'est Paris qui court après la qualification. Mais il suffit d'un but pour qu'il soit qualifié. Donc rien de grave pour l'instant. Nous sommes qu'au début du match, tout est encore possible. Mais le Bayern a déjà fait le boulot. Ils sont qualifiés. Et ils vont certainement chercher à prendre de l'avance pour éviter un but de dernière minute. Allez, là c'est serré, les deux équipes se battent parce que le Bayern veut absolument marquer notre but. Shunkosho qui perd le ballon, mais ça revient sur Schneider. Shunkosho est passé, attention, passe mal ajusté. Ouh, il a réussi à tirer. Ouh, il a réussi à attraper ce ballon. Corner, frappe de très loin, mais ultra puissante. Corner, tête qui ne donnera rien. Mais alors là, cette frappe de Schneider, extrêmement éloignée, c'était juste là, elle a failli rentrer. C'est vraiment un poison ce Schneider. Quelle que soit l'action, il peut toujours vous planter un but. C'est un danger permanent dans toutes les situations. Napoléon pour Hidalgo. Hidalgo qui tente de prendre de vitesse. Et il est peut-être passé, mais attention, Stone est toujours là. Il a fait une feinte Hidalgo. Il va centrer, reprise de volée. Oh, ça passe au-dessus. Oh là là là, dommage. Dommage, encore une action. Alors c'était bien exploité, hein, c'est vraiment le dernier geste. Après, c'était pas facile cette reprise de volée. Le Bayern qui a du mal à se dégager face au pressing parisien. Attention là, Hidalgo qui met sur le côté sur Misaki. Non. Ça donnera rien. Misaki plutôt discret. Bon, qui a fait sa place au Bayern, qui joue assez bien en championnat, mais voilà, pas très décisif. Hein. S'il veut garder sa place la saison prochaine, il va falloir qu'il fasse plus que ça. Là, il lui laisse un petit peu le temps un petit peu de s'acclimater au championnat, mais il faudra plus. Attention à Schneider dans la surface. Oh là là, qui a raté, mais c'est pas fini, Levin s'est contré.
Oh là là, on n'est pas passé loin du deuxième but. Là, ça aurait été dur pour les Parisiens, les contre-attaques. Avec une passe incroyable pour Misaki qui a de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer directement pour Napoléon. Oh, la transversale! Et c'est le ballon ressort. Oh là 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 là. Là aussi, on a peut-être face à un tournant du match. Là, ce but aurait fait du bien aux Parisiens sur cette contre-attaque. Mais il y a eu la transversale. Et ça repart du côté allemand. Avec Schneider, avec Shaw, le trio de feu du Bayern. Schneider, est-ce qu'il va y aller tout seul? Schneider encore. Schneider toujours, il ne faut pas le laisser tirer, Schneider. Ah non, mais là, on ne sait pas ce qu'il a fait, là. Hein. Il n'est pas vraiment à son top aujourd'hui. Attention, Reznov qui va devoir centrer, Schneider. Et au moment où je dis qu'il n'est pas en forme, il marque un but. Mais c'est ça, Schneider. Il peut faire n'importe quoi, mais il est toujours là. Il va toujours après réussir à bien se placer pour marquer un but. Il est tellement fort pour se procurer des occasions aussi, qu'il peut se permettre des fois de faire n'importe quoi. Et ça fait 2-0. Le break est fait pour le Bayern. Là, ça se complique. Ça se complique pour le Paris Saint-Germain qui doit maintenant marquer 2 buts. Et oui, je l'avais dit que l'absence de Schneider avait beaucoup joué au match aller et que faire 3-2 face à un Bayern sans Schneider, ça veut dire que ça va être très compliqué pour gagner une fois que Schneider sera revenu. Il a fallu que Schneider ne soit pas là au match retour aussi. Et là, on voit la différence. En plus, bon, bien sûr, ça se joue à Munich. Avec le Shadow qui perd le ballon. Curieux de voir ce que va faire le Bayern avec la Schneider qui a encore le ballon, qui va lancer, non, c'est intercepté, qui voulait lancer Levin. Et c'est là. Et je vais dire c'est la mi-temps, non, il y a faute. On n'est pas encore à la mi-temps, nous sommes dans les arrêts de jeu. Attention, encore un ballon perdu bêtement et Schneider qui arrive à en profiter. Schneider qui arrive à se démarquer. Il s'est fait l'action tout seul là-dessus. Il est dans la surface de réparation. Oh là 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 là, il y a aussi là. Il a manqué de faire. Ah, c'est pas fini. Oh là là là, qu'est-ce que nous a fait le défenseur là? En voulant sauver le ballon du corner, il a failli donner un ballon de but à Schneider. Ouf, c'est la mi-temps. Alors on est passé pas loin du 3e but du Bayern. Et du 3e but de Schneider. D'ailleurs 2 buts. Hein, il prend le large au classement des buteurs Schneider. C'est vrai qu'il a à cause de sa blessure, il n'avait pas pu marquer au match précédent. Mais il se rattrape. Là, honnêtement, les chances du Paris Saint-Germain sont extrêmement réduites. Après ces 2 buts et quand on voit le jeu du Bayern et quand on voit Schneider qui fait des mauvais choix mais qui plante des buts, et puis il est dangereux, il est tout le temps là. Hidalgo, attention, Hidalgo dans la surface. Oh là 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 là, encore un tir qui part très au-dessus. Non, ça manque de réalisme du côté du Paris Saint-Germain. Il y avait la place, franchement, des 2 buts, ils en ont eu. Il y a eu de la transversale, il y a eu des actions en 1 contre 1 face aux gardiens qui ont été totalement ratées. C'est dommage avec Levin qui va attaquer Schneider. Et oui, ils ont trouvé la défense une nouvelle fois. Schneider, attention face au gardien, il rate rarement ce genre d'action. Qu'est-ce que fait Schneider? Oh là là, Schneider qui marque, il s'est relevé le ballon pour le reprendre de voler. Il s'est fait plaisir là. Schneider, il fait le spectacle. Triplé de Schneider. 3-0 pour le Bayern. Petite chorégraphie des joueurs allemands. Ouais, alors là, c'est terrible. La différence de niveau est violente. Elle est vraiment violente. La différence de niveau, voilà, l'équipe complète du Bayern est largement supérieure au Paris Saint-Germain. Dommage, alors que le Paris Saint-Germain avait quand même quelques belles occasions. Bon, voilà, je ne les vois pas marquer 3 buts. Hein. J'ai vu des exploits dans l'histoire du football, mais je ne les vois pas marquer 3 buts, honnêtement. Surtout qu'il va y avoir des contres du Bayern qui vont être très dangereux. On va voir, peut-être un exploit du Paris Saint-Germain. On l'espère pour la France, parce que bon, on a 2 équipes en quart de finale, on aimerait bien en avoir 2 en demi aussi, et là on est un petit peu déçu. Après le 3-2, c'est vrai que j'avais des doutes par rapport à l'absence de Schneider. Attention là, Schneider, non, je pense qu'il est hors jeu. Oui, il est hors jeu, mais ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Là, il y a la défense du Paris Saint-Germain a joué un jeu dangereux, mais bon. Ils ont quand même réussi, hein. Ils ont joué leur jeu, ils ont bien avancé. Coup franc pour Paris, là il faudrait marquer. Hein. Il reste pas énormément de temps pour marquer 3 buts surtout, c'est ça. Attention, Fredericks, non, ça ne demande rien. Donc, il faudrait commencer à marquer déjà un premier but là, pour se relancer, pour commencer à y croire. Oh là, changement d'aile incroyable, mais quelle passe pour Goethe, attention, qui remet dans l'axe, pour une tête, ou la claquette là, on n'est pas passé du 4e but. Fredericks qui va pouvoir centrer, contrer, nouveau corner. Ah là, ils s'en sortent pas les Parisiens. C'est le feu sur la cage, on n'est pas loin du 4e but. Contre-attaque là, il faut bien la jouer. Non, le ballon est déjà récupéré par
Par Bavarois, attention, Goethe qui remet derrière. Lévin. Non, il a perdu le ballon. Roust, là c'est Roust qui lance la contre-attaque. Fredericks, allez là, c'est maintenant qu'il faut marquer. Allez, on n'a plus le temps. Oui, il arrive à éliminer Stone. Très bien joué de la part de Fredericks, comme d'habitude. Oh là, un centre totalement raté. Un centre totalement raté de Fredericks. Encore une action gâchée. Attention, Napoléon frappe. Et ça part au-dessus. Mais c'est incroyable ce manque de réalisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand même, Napoléon, on sait qu'il tente beaucoup. Qu'il y a quand même pas mal de tirs qui partent n'importe où. Mais dans le tas, il vous en plante toujours un ou deux. Hein. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 3 des buteurs de la Ligue des Champions cette année. Et qu'il est meilleur buteur cette année en championnat, en Ligue 1. Et là, Sigal, attention Schneider dans la surface de réparation, c'est toujours extrêmement dangereux. Schneider qui a mystifié le défenseur, mais là qui est un petit peu perdu. Sigal qui centre, attention, oula, c'est le feu dans la surface, oula, il a récupéré le ballon. Mais bon, là il reste plus que 20 minutes, donc si le Paris Saint-Germain ne marque pas maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est cuit. Et il perd le ballon rapidement comme d'habitude. Avec Lévin qui remet sur Schulz. Ça joue très bien. Schulz dans la surface de réparation. Schulz qui remet en retrait. Tête. Et c'est le but. Oh là là, c'est terrible. Et c'est un but cette fois-ci de la tête de Schneider qui rattrape le retard du match qu'il a raté. Il a été rentré en fin de match au match aller. 4e but de Schneider. C'est une véritable boucherie ce qui est en train de se passer. Une véritable boucherie. 4-0, quadruplé de Schneider qui s'envole définitivement au classement des buteurs. Voilà, je ne vois pas qui pourra le rattraper. Il était déjà devant et là il vient de faire un quadruplé. Et Paris, c'est dur pour nous quand même de voir le Paris Saint-Germain, une équipe française se faire comme ça étrier alors qu'elle avait gagné au match aller. On y croyait à la qualification, il nous reste quand même Bordeaux qui va peut-être continuer son parcours incroyable mené par Pierre. Ça serait quand même bien que le Paris Saint-Germain marque 1 ou 2 buts pour éviter ce score un peu humiliant. Allez Lévin, attention là. Lévin pour Shaw pour Schneider. Qu'est-ce que ça joue bien entre ces trois joueurs. Attention à Schneider, une occasion de but. Frappe, oh là là, il a mis une énorme frappe encore Schneider. C'est pas passé loin. Le 5e but était vraiment pas loin. Attention, ça joue à 2. Goethe pour Coleman. Ah, c'est dégagé. Allez, la contre-attaque. Allez, il reste plus que 10 minutes. Allez, les Parisiens, il faut marquer au moins un but. Allez, Fredericks face à Swan. Ça y est, c'est Napoléon. Oh là là, quel mauvais choix encore. Non, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Ils sont vraiment dépassés. Ils sont pas en forme, les Parisiens. Et en plus, il y a un gros Bayern en face. Schneider à nouveau. Schneider dans l'axe. Schneider qui fait un grand pont. Oh là là, quel festival de Schneider. Et un boulet de canon dans la lucarne. C'est le 5e but de Schneider. Après un grand pont. Festival. Je pense, c'est peut-être même le plus grand match de sa carrière à Schneider. On est quand même en quart de finale de Ligue des Champions. Il nous fait un quintuplé alors qu'il est de retour de blessure. Avec ce dernier but là sur grand pont, sublime, il a marqué du droit, il a marqué du gauche, il a marqué de la tête, il peut marquer de toutes les manières Schneider. Et là c'est 5-0, c'est l'humiliation pour le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois qu'il ne gagnera pas la Ligue des Champions, alors qu'ils avaient fait quand même déjà un beau coup en éliminant le Real Madrid en 8e de finale. Mais ça ne sera pas pour cette année, et en plus ils sortiront suite à une raclée. C'est dommage. Napoléon peut-être pour sauver l'honneur. Non, lui ne réussira pas le grand pont. Il reste quelques minutes. Allez, monsieur l'arbitre, sifflez à 90e. Hein. Pas la peine qu'on voit un 6e but du Bayern. Attention, Schneider là. Schneider qui est parti. Il est en confiance là. Il veut marquer un 6e but. Il est inarrêtable, Schneider. Ah, le retour, il s'est battu. Ah, là, il a récupéré le ballon, Schneider. Il est à fond. Dommage, il aurait dû tirer là. Il aurait dû tirer. Mais on va l'excuser là, c'est l'euphorie après un quintuplé, il peut tout se permettre. Fredericks pour la dernière chance pour le Paris Saint-Germain pour peut-être sauver l'honneur à marquer au moins un but. Fredericks, non, qui ne passera pas. Décidément, c'était pas le jour des Parisiens. L'arbitre a sifflé, c'est terminé. Qualification du Bayern Munich sur cette raclée monumentale et ce match de titan, bien sûr. Que Schneider est homme du match. Match de titan de Schneider. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Schneider, vraiment impressionnant. On comprend pourquoi il est reconnu actuellement comme le meilleur buteur du monde. On voit les résultats avec Dortmund qui se qualifie au cumul 8-5. Grosse confrontation entre ces deux équipes avec un match dantesque, match retour, un 3-3. Bon parcours de Dortmund qui avait fini premier de son groupe. Milan qui s'était
qualifié un peu à l'arraché, qui avait vraiment eu du mal dans les groupes, sort en quart de finale, c'est normal. Valence, 5-4, qui a réussi à rattraper son retard sur Naples. Ils avaient souffert au match aller, mais ils ont fait un gros match retour 4-1. Et Liverpool qui élimine hélas Bordeaux après un total de 9-4, voilà, qui a gagné le match aller et le match retour. Dommage pour Bordeaux. Au classement des buteurs, Schneider s'envole, même si Santana a marqué. Donc ça sera très compliqué, il reste plus que 2 matchs et Schneider peut encore marquer, donc je pense que c'est plié pour le classement des buteurs. Napoléon est éliminé, Chefchen est éliminé, Hein est toujours en course mais il a 11 buts. Il n'y a plus que Santana qui pourrait sur un exploit rattraper Schneider. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on va voir maintenant le tirage des demi-finales. Donc on va avoir Liverpool, Dortmund et Valence-Bayern. Donc deux très belles confrontations. Surtout Valence-Bayern avec une énorme confrontation entre ces deux équipes, entre deux grosses équipes, entre les deux meilleur buteur, et c'est bien sûr ce match-là que nous allons suivre en entier, bien sûr avec résumé dans la prochaine vidéo du match aller et match retour en intégralité, puis après vous aurez le résultat de l'autre demi-finale. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt, bye.